Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h de RTI 1. Le tout dernier Conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu hier en présence du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a adopté une mesure qui fixe l'ouverture à la concurrence du secteur postal universel en Côte d'Ivoire au premier trimestre de 2025. Retour sur le point de presse du porte-parole du gouvernement au début de ce journal. Dans ce journal également, on ira célébrer Noël avec la première dame de Côte d'Ivoire et 2000 enfants. C'était à l'occasion de l'arbre de Noël organisé hier par la Fondation Children of Africa. Un moment de véritable bonheur pour ces enfants qui n'ont pas du tout boudé leur plaisir. Herman Guivet nous en parlera. L'Agence américaine des médicaments a autorisé hier mercredi en urgence la pilule contre la Covid-19 du laboratoire Pfizer, un traitement appelé Paxlovid. Le président américain Joe Biden s'est empressé de saluer dans un communiqué cette bonne nouvelle qui permet de garnir l'armoire à pharmacie des États-Unis. On part tout de suite où s'est tenu hier un conseil des ministres en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au cours de la réunion, l'on note une prise de décret sur la protection des femmes enceintes au travail. Le gouvernement a aussi adopté une mesure qui fixe l'ouverture à la concurrence du secteur postal universel en Côte d'Ivoire au premier trimestre de l'année 2025. Reportage Jérôme Kofi Abola. Il est le dernier Conseil des ministres de l'année 2021. Mais comme toujours, il n'a pas pris ses quartiers ce mercredi au palais présidentiel sans s'assurer que ce qu'il a de spécifique ne lui ferait aucunement défaut conformément à sa marche. Ce qui nécessite qu'à cette session, l'on parte des mesures générales aux mesures individuelles en passant par les communications sans oublier les divers. À cet égard, c'est à profusion que les décisions ont été prises. Comme à chaque fois, l'objectif visé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et les membres du gouvernement est de permettre aux populations de réussir à se tirer d'affaire face au train-train quotidien auquel elles sont confrontées. Le premier choix quant à l'essentiel de ces mesures à retenir s'arrête sur l'ordonnance portant code postal. Elle fait cas de l'ouverture du secteur de la poste à la concurrence. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 103 de la loi du 10 octobre 2013 portant Code des postes ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance fixe la date de l'ouverture à la concurrence du service postal universel à 7 ans après l'attribution de la première licence d'exploitation du service postal universel. Ainsi, l'ouverture de la concurrence du service postal universel sera effective à compter du 8 mars 2025. Ce monopole résiduel de 3 ans, tel qu'accordé à la Poste de Côte d'Ivoire, devrait permettre à cette société d'État de financer en partie le service postal universel et rétablir son équilibre financier. Une autre ordonnance. Elle a été cette fois prise par le Conseil au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale relativement au Code du travail. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance modifiant et complétant les dispositions de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail ainsi que son projet de loi de ratification. La pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement a entraîné des bouleversements socio-économiques importants, notamment dans le monde du travail, avec l'introduction de modalités de poursuite de l'activité professionnelle en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, à savoir le télétravail et le chômage partiel. La présente ordonnance intègre non seulement ces mécanismes dans le dispositif national sur le travail, mais renforce par la même occasion l'égalité entre hommes et femmes en milieu de travail. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a pris une autre décision. Il s'agit précisément d'un décret sur la protection des femmes enceintes au travail. Ce décret vise à assurer davantage à la femme les conditions d'un travail décent, convenablement rémunéré et effectué dans un environnement de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Il interdit notamment d'affecter les femmes enceintes à des travaux excédant leur capacité physique,
en présentant des causes de danger et impose des moments effectifs de repos. Le Conseil des ministres s'est également préoccupé de la déclaration des naissances. Une mesure à cet effet a été prise au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du délai d'application des dispositions de la loi du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration des naissances, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette loi vise à résoudre de façon urgente et accélérer les difficultés rencontrées par nombre de personnes nées en Côte d'Ivoire dont la naissance n'a pas été déclarée à l'état civil et qui se trouvent dépourvues d'actes de naissance. Elle vise également à régler les cas de personnes qui utilisent des actes de naissance faux ou qui ne peuvent plus justifier de leur état civil, faute de pouvoir se procurer une copie de leur acte de naissance. Pour donner une chance aux personnes résiduelles concernées d'être prises en compte dans le processus d'identification en cours par l'établissement du registre national des personnes physiques, ce décret proroge de 3 ans le délai d'application de la loi qui arrive à terme le 2 janvier 2022, suite à une première prorogation de 2 ans en 2019. Le prochain Conseil des ministres va se tenir l'année prochaine. Pour plus de précision, il est prévu à la date du 5 janvier 2022. C'est un compte-rendu signé Jérôme Kofi Abola. Pendant ce temps, la première dame de Côte d'Ivoire s'occupait à rendre heureux des milliers d'enfants. C'était Noël avant l'heure pour 2000 d'entre eux. C'est un gigantesque arbre de Noël qu'a organisé sa fondation Children of Africa. Dominique Ouattara a offert de nombreux cadeaux à tous ces enfants venus de toutes les communes du district d'Abidjan. Le compte-rendu d'Herman Guivet. Des enfants qui chantent et qui dansent en compagnie des mascottes, des clowns et de leurs artistes préférés. Nous sommes dans les jardins du palais présidentiel, transformés en parc de jeux gigantesques. Au Noël de rêve, offert à plus de 2000 enfants venus des 4 coins du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Au pied d'un sapin de Noël géant, des cadeaux de Noël attendent avec impatience d'être emportés. Des enfants heureux qui remercient Dominique Ouattara, la première dame, pour ces moments de joie. Maman Dominique, chaque jour, vous prouvez que vous aimez les enfants à travers tout ce que vous faites pour eux. Nous voulons vous dire merci pour la lutte contre le travail des enfants, pour notre santé et celle de nos mamans. Les enfants de la Côte d'Ivoire vous aiment très fort. Nous disons merci à Papa Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait également pour le bonheur des enfants de la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2022, Maman Dominique. Bonne et heureuse année 2022, Papa Alassane Ouattara. Ils étaient 3000 l'an dernier. Leur effectif a été revu à 2000. Du fait de la pandémie de Covid-19, la fondation Children of Africa de la Première Dame a voulu cette année encore leur offrir un Noël magique. Noël est un moment de joie pour les enfants. C'est pourquoi la Fondation Children of Africa a toujours mis un point d'honneur à aplanir les inégalités sociales en permettant à un maximum d'enfants de passer la fête de Noël dans la joie. Le palais présidentiel se transforme en un parc de jeux géants aux couleurs de Noël et accueille des enfants venus de tous les horizons. J'espère que vous profiterez de cette journée de rêve pour sympathiser avec d'autres enfants, car en plus d'être la fête du partage, Noël est véritablement la fête de l'amitié et de l'amour. Je vous demande d'applaudir très fort également les enfants de la commune d'Adzopé, qui sont cette année les invités d'honneur de l'arbre de Noël de la Fondation. Merci à tous d'être à nos côtés cet après-midi. Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël 2021. Je vous remercie. Le Père Noël est là. Il arrive les bras chargés de cadeaux. Les enfants heureux ont du mal à contenir leur joie. Des arbres de Noël éclatés sont organisés à travers toute la Côte d'Ivoire pour permettre à environ 15 000 enfants de passer à un Noël de rêve, un Noël magique. Chacun d'entre eux est reparti avec un merveilleux cadeau.
souvenir d'une journée magnifique. C'est la fête pour les enfants, mais cette période est aussi la fête pour des familles entières. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se charge d'améliorer les conditions de vie de plusieurs familles vulnérables. Les équipes de Belmonde Dogo ont investi le terrain à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire pour donner des vivres et des non-vivres aux populations qui en ont besoin. Le témoignage de Didier Nguessa. Pobwe quartier Zimbabwe, Hortense Lobo, une veuve, reçoit des vivres et une enveloppe des mains de Marie Kwadiokone, directrice de cabinet adjointe du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Comme Hortense, 3 autres ménages sont visités par la délégation. En retour, les bénéficiaires formulent des bénédictions pour les donateurs. Ces dons constitués de sacs de riz, de cartons de tomates et de cartons d'huile permettront à ces familles vulnérables de passer les fêtes de fin d'année dans la joie. Un peu plus tôt, au centre de santé urbain à base communautaire de Vridi 3, 2 organisations féminines étaient à l'honneur. L'ONG Bloom et l'Union nationale des femmes de Côte d'Ivoire ont reçu, au nom de la ministre Belmonde Dogo, des vivres et une enveloppe. C'est du sang nouveau que ces vivres-là vont apporter à notre organisme. On dit qu'on se soigne en mangeant. Elles viennent de nous soigner. Vraiment, nous sommes contents. Des actions de solidarité qui renforcent le programme de gouvernance Côte d'Ivoire solidaire. C'est Noël pour les enfants, Noël pour les familles, mais aussi pour le village de Gbogbo dans la sous-préfecture de Méagui. Les populations de cette localité de la Nawa qualifient d'inestimable leur cadeau de fin d'année, la mise sous tension de Gbogbo. Elles rendent hommage, les populations donc rendent hommage au président Alassane Ouattara. Depuis la région de la Nawa, le reportage de Jean-Marc Djadji. C'est déjà Noël dans le village de Gbogbo, à 3 km de la ville de Méagui. C'est sous la musique du terroir que les jeunes et femmes manifestent leur enthousiasme. Les plus petits ont droit cette fois-ci à des friandises. Ce soir, la lumière apparaîtra. Ces poteaux de ligne de transmission sont déjà fonctionnels. Le village de Gbogbo vient d'être connecté au réseau électrique national. Les villageois remercient les autorités de la région de la Nawa et le gouvernement. D'habitude, on va en fait en ville, compte tenu du manque d'électricité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a eu l'électrification. Je dis grand merci au président de la République, Alassane Ouattara, d'avoir pensé au village de Gbogbo. En cette période de fête de Noël et au vu de cette nouvelle ambiance, paysans et commerçants de Gbogbo s'activent. Il y a la lumière. Dans la fête, là, ça ne sera pas comme les autres années. Donc cette année-là, bien fêtée. Je vais préparer nyamou, nyanya, mais poisson, quoi? À la tombée de la nuit, le constat est clair, la bourgade de Gbogbo est bel et bien éclairée et peut désormais enclencher son développement. Les villageois pourront aborder les fêtes de fin d'année dans la joie. Et c'est ici qu'on referme le chapitre cadeau de Noël de cette édition. Le chiffre du jour, c'est 384. Ils sont au nombre de 384. Ces personnels du groupement ministériel des moyens généraux du ministère de la Défense. Ils viennent d'être célébrés. Leur dévouement, leur abnégation au travail ont été récompensés. Le ministre d'État, ministre de la Défense, les a élevés dans l'ordre national, dans l'ordre du mérite ivoirien et à la médaille des forces armées. Témoignage à Boussanogo. L'État ivoirien reconnaissant envers ses soldats, 384 personnels militaires et civils du groupement ministériel des moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense distingués pour leur dévouement et leur exemplarité dans la manière de servir. Ainsi, 2 ont été élevés au grade de commandeur de l'ordre national, 13 ont été faits officiers de l'ordre national, 101 officiers de l'ordre du mérite ivoirien, et 259 ont reçu la médaille des forces armées. Cette distinction émanant de la République nous exhorte plus que jamais à aller de l'avant. Nous les acceptons avec une joie empreinte d'une grande humilité. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, a exprimé sa gratitude au président de la République, puis adressé le bilan de l'année 2021. Cette année encore,
Notre pays a payé un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme, l'attaque du contingent des casques bleus ivoiriens au Mali, l'attaque de l'opposition dans le nord et l'accident d'un de nos aéronefs de reconnaissance. Devant toutes ces épreuves, les forces armées de Côte d'Ivoire sont restées dignes, résilientes et engagées pour la cause, la patrie. Les perspectives pour les années à venir sont entre autres la dotation en équipement roulant, en habillement, en matériel de campagne et en infrastructure. Deuxièmement, le renforcement de nos capacités opérationnelles, notamment aux différentes frontières et plus particulièrement dans la zone opérationnelle nord face à la menace terroriste de plus en plus inquiétante. Troisièmement, l'engagement de nos forces armées dans les initiatives concertées et coordonnées avec d'autres forces étrangères. Un défilé des troupes à pied a mis fin à la cérémonie de décoration des personnels militaires et civils du groupement ministériel de moyens généraux du ministère d'État, ministère de la Défense. 10 véhicules et 140 motos, c'est le don fait cette semaine par Belmonde Dogo aux structures de mise en œuvre de l'initiative Suède, l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Le projet vise entre autres l'autonomisation et l'amélioration des conditions des femmes. Ce don du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est estimé à plus de 471 millions de francs CFA et il marque la phase 2 du projet Suède en Côte d'Ivoire. Un reportage Michel Mambo, commentaire Jean-Marc Djadji. 10 véhicules de type 4x4 et 140 motos d'une valeur totale de plus de 400 millions de francs CFA. Les structures d'exécution du projet Suède sont désormais équipées pour investir les villes et villages de la Côte d'Ivoire en passant par les hameaux les plus reculés. Les interventions principales du Suède visent à renforcer l'encadrement et les conditions d'apprentissage des filles pour leur maintien dans le cursus scolaire, renforcer les capacités des communautés pour la promotion de l'égalité de genre et la réduction des mariages précoces et autres formes de violence basées sur le genre. Cette cérémonie marque donc le top départ de la deuxième phase du projet Suède qui va se dérouler de 2021 à 2024 avec le soutien financier de la Banque mondiale. Ce financement additionnel pour la Côte d'Ivoire d'un montant de 35 946 443 600 francs pour la période 2021-2024 doit permettre au projet Suède de toucher 800 000 filles vulnérables dans les zones d'intervention sélectionnées, dont au moins 600 000 de manière directe. C'est pourquoi il m'est agréable de passer très rapidement à l'opérationnalisation d'une partie des activités du Suède à travers la remise de ces véhicules qui vont vous permettre de démarrer la mise en œuvre des activités prévues dans les conventions qui nous lient et qui seront rigoureusement évaluées de manière périodique. Le projet Suède est un projet régional qui couvre 9 pays, le Bénin, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et maintenant, prenons les armes qu'il faut et allons-y au combat contre le coronavirus. Et les armes qu'il faut, c'est entre autres le masque de protection, le gel hydroalcoolique et le vaccin. Voilà ce qui pourra nous aider à éviter le monstre Covid. Un monstre qui poursuit sa sale besogne, tué, affecté. Hier, mercredi, il a encore touché 247 personnes, ce qui porte à ce jour à 62 583 le nombre total de malades Covid en Côte d'Ivoire depuis mars 2020. 706 personnes en sont mortes depuis. Et je le répète encore, les gestes barrières et le vaccin, c'est la solution.
L'autre bonne nouvelle dans cette lutte contre le SARS-CoV-2, c'est un nouveau traitement mis en place par Pfizer. C'est une pilule contre le coronavirus appelée Paxlovid. Ce médicament antiviral vient d'être utilisé en urgence, autorisé en urgence par l'Agence américaine des médicaments. Il pourra être administré aux patients à haut risque âgés de 12 ans et plus. La Maison-Blanche entend se procurer 250 000 traitements dès janvier et 10 millions au total. De retour ici en Côte d'Ivoire, on referme la page Covid et on va à Marabadiassa, au centre de la Côte d'Ivoire, département de Béoumi. La localité abritera bientôt un centre de transfert de technologie et de formation en aviculture. La bonne nouvelle, c'est que les travaux démarrent incessamment. La pose de la première pierre a été faite cette semaine par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kwadio Kwame, RTI Boaki. Marabadiassa, département de Béoumi. Cérémonie de pose de la première pierre d'une école d'aviculture, le Centre de transfert de technologie et de formation en aviculture, CTTFA. Ce centre comprendra un laboratoire de santé animale, LSA, des salles de cours, une résidence d'étudiants, un réfectoire, des fermes d'application, un abattoir, une administration, le tout sur un site de 43 hectares. Il recevra chaque année environ 15 à 20 étudiants de niveau licence des universités et grandes écoles ivoiriennes qui continueront pour atteindre le niveau master et seront de grands spécialistes du secteur avicole dans tous les domaines qui concernent l'élevage de volailles, dont la nutrition animale et la santé aviaire. Le centre offrira également chaque trimestre une formation de pointe et continue aux opérateurs de la filière. Le développement est en fait chez vous. Il va s'accentuer avec de nombreux projets que le président Alassane Ouattara a initiera et continuera d'initier pour vous, pour le bonheur, certes, de la sous-préfecture, du département, de la région, mais de la Côte d'Ivoire. Toujours à Béoumi, mise sous tension du village d'Assengou-Ngotran. Assengou-Ngotran fait partie des 3 villages à avoir reçu l'électricité dans le département de Béoumi depuis 1972. Le village s'est agrandi et a besoin d'une extension de son réseau électrique pour permettre aux riverains des nouveaux quartiers de bénéficier de la lumière. Les autorités administratives et politiques de Béoumi ont salué et traduit leur reconnaissance au chef de l'État. Et plus proche d'Abidjan, dans la région des Grands Ponts, on valorise les potentialités des écosystèmes fluviaux lagunaires. Pour y arriver, le Conseil régional intensifie les actions. L'objectif, c'est le développement de l'économie bleue dans la région. Une réunion vient de se tenir à ce propos et un de nos reporters y a assisté, c'est Jean-Marc Djadji. Comment doter la région des Grands Ponts d'un outil de gestion efficace de ses ressources lagunaires, fluviales et maritimes? Le Conseil régional et les acteurs du secteur réfléchissent à la réalisation d'un plan stratégique régional sur l'économie bleue et le climat. Cela va nous permettre d'avoir des données au plan économique, au plan de protection de l'environnement, d'autant que cette région est sujette à des agressions dues aux pollutions, différentes pollutions, que ce soit par les pesticides ou par l'exploitation, la surexploitation, n'est-ce pas, de nos eaux, de la lagune, la mer, du Bandama et de toutes les eaux qui arrosent, n'est-ce pas, donc notre région. À cet atelier, les potentialités et les opportunités liées à l'économie bleue et au climat dans la région ont été présentées. L'économie bleue est l'ensemble des activités liées à l'eau et qui génèrent des emplois viables tout en préservant les écosystèmes marins, fluviaux et lagunaires. On quitte les Grands Ponts, on va maintenant aller tester le système de sûreté et de sécurité de Petrosi. Un exercice d'attaque terroriste et de sabotage des installations qui a pour but de tester la capacité des parties prenantes à réagir en cas d'incendie. Une simulation donc d'attaque terroriste et de sabotage de ces installations. Et cette simulation s'est déroulée sur le site de l'emprise de l'entreprise Avridi commune de Port-Boué. Ce fut un réel succès. Compte rendu, Cheikh Kone Aboubakar.
Une attaque terroriste sur le site de Petrosi à Pointe-Minte de Frédéric-Canal dans la commune de Port-Bouille vient de déclencher un feu. Une alerte du premier témoin a permis de neutraliser les terroristes, puis la maîtrise totale du feu. Ils sont venus sur le site de l'appartement procéder à un sabotage de nos installations et donc ouvrir une vanne qui était sectionnée. Malheureusement, il y a eu également fuite d'essence. Ceci est un exercice de simulation régulier institué par Petrosi pour tester son système de sûreté et de sécurité. À l'issue de cet exercice, le préfet d'Abidjan s'est dit satisfait. Très satisfait. Nous sommes venus représenter monsieur le préfet. Nous pensons que l'exercice auquel nous avons assisté est très réconfortant et très rassurant. Ce genre d'exercice répond à l'exigence et aux normes du code ISPS de sûreté et de sécurité maritime. Les délégués régionaux MUJEFSI 2021-2025 sont connus. Le comité électoral national de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire vient de publier les résultats de l'élection. Ils sont 242 délégués élus dans 33 sections électorales. 4 candidats ont déposé des requêtes. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Victoire de la liste Solidarité Santé avec 141 représentants sur 242 délégués régionaux élus au total. Taux de participation, 18,13%. C'est le bilan des élections des délégués de la Mutuelle générale, des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUJEFSI. Ces élections se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national le samedi 11 décembre dernier. Le comité électoral national de la MUJEFSI a publié les résultats définitifs. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 286 575. Votants 51 970. Bulletins nuls 369. Bulletins blancs 142. Suffrages exprimés 51 743. 4 requêtes, dans un délai de 5 jours, ont été retenues selon l'article 45 du guide électoral. Celles de Mathieu Dibi, Guy Yahi, Marcel Sia et de Zadi Nyanya. Après analyse, le comité électoral enregistre une seule réclamation acceptée. Considérant qu'un examen de l'original du procès verbal de dépouillement des feuilles de pointage et de résultats du bureau de vote numéro 1 du département de Séguélon, section électorale du Kabadougou, confirme les termes de la requête de M. Dibi Kwaku Mathieu, selon lesquels une erreur de saisie sur le fichier Excel lors de la consolidation a attribué les 110 voix de la liste groupe Solidarité Égalité à la liste Tous engagés pour la santé, qui en réalité n'a obtenu que 8 voix. Dans les 7 jours qui suivent, il sera publié la liste des 300 délégués qui prendront part à l'Assemblée générale élective du président du conseil d'administration, des assises qui devront se tenir au plus tard le 25 janvier 2022. On va souffler un peu, on va se faire un peu d'espace. Place à la danse Goli, cette danse du patrimoine baoulé qui vient d'être admise au palmarès de la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. C'était lors de la cérémonie officielle de rentrée solennelle 2021-2022. Une occasion pour les membres de la SCAD de promouvoir cette danse, fierté de la culture ivoirienne. On reste avec Jean-Marc Djadji. Le Goli, ce masque taillé dans du bois dur aux cornes d'antilope et au visage de crocodile. Spectacle de la dernière journée de la rentrée solennelle 2021-2022 de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Célébré, ce patrimoine culturel ivoirien riche en symboles reçoit la reconnaissance des savants. Le Goli est dansé au centre chez le peuple baoulé et au centre-ouest chez les Ouans. Il est désormais admis au palmarès de l'ASCAD 2021. Le Goli, c'est une école de la vie. Le Goli commence d'abord par la sociabilité de tout le monde, les enfants, les femmes et les hommes. Parce que quand le Goli sort, c'est tout le village qui est concerné. Je remercie les initiateurs de cette institution qu'est l'ASCAD. Je les encourage. Je les félicite au nom du peuple.
Faire rayonner les arts vivants ivoiriens est l'une des missions que s'est assignée l'ASCAD en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette institution d'excellence aspire à la continuité et se dit donc prêt à innover pour l'éducation des populations. Cette fois, le thème porte sur les pratiques culturelles et le développement. Le thème a suscité un grand engouement. Cette année, nous avons apporté une innovation en relation une institution éducative et culturelle traditionnelle de renom, le Goli. Une leçon inaugurale sur l'éducation et l'avenir de la nation est prononcée par le professeur Sidibé Vali. L'occasion a été donnée de valoriser le Goli comme outil de développement du pays. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. À demain, 13h, toujours sur la chaîne qui rassemble.